Alerte générale en Afrique. Alerte générale en Afrique. Victoire de l'Église des indigènes autochtones africaines Kitawala. Kitawala et sa coupe. Kitawala et sa coupe qui est la Bible africaine au XXIe siècle. Champion d'Afrique de la Bible africaine est la RDC, dans la province du Lualaba, à Kolagrel-Kassaji, Kitawala. Les sœurs, les prêtres et les évêques refusent d'enseigner la Bible africaine à leurs fidèles catholiques de la RDC pour protéger leurs intérêts personnels. D'après Kitawala au XXIe siècle. Urgent, urgent, à tous les chrétiens de Malonga, Kizange et de Kassaji, suivez, pourquoi la Bible africaine. À vous UDPs partis au pouvoir de suivre pourquoi la Bible africaine. Suivons. La Bible africaine, ou lecture africaine de la Bible, existe parce que les Africains cherchent à relire les Écritures dans leur propre contexte culturel et historique, pour en faire un outil d'émancipation et de transformation sociale face aux défis contemporains, en déconstruisant les lectures eurocentriques héritées de la colonisation, tout en redécouvrant la place prépondérante de l'Afrique, Égypte, Éthiopie, Kush, dès les textes bibliques anciens. Il s'agit d'une théologie contextuelle qui intègre la sagesse, les proverbes et les réalités africaines pour une foi plus pertinente et libératrice. Pourquoi une Bible africaine? Enracinement historique. L'Afrique a une longue histoire avec les Écritures, première traduction copte au IIIe siècle, présence en Éthiopie, personnages africains comme Agar, Zipporah, Simon le Sirène, qui est souvent ignoré. Décolonisation des textes. Les lectures traditionnelles ont été influencées par une vision occidentale, parfois instrumentalisant la Bible. L'approche africaine cherche à s'en libérer. Pertinence contextuelle. Les défis africains, justice sociale, identité, transformation, nécessitent des interprétations qui parlent directement à leur réalité, en utilisant des proverbes et des sagesses locales. Source d'émancipation. En se réappropriant la Bible, les Africains en font un levier pour leur propre développement et libération, loin d'une vision imposée. Inculturation. Il ne s'agit pas de créer une nouvelle Bible, mais d'intégrer les cultures africaines dans la compréhension et la pratique de la parole de Dieu, avec des commentaires et des éditions adaptées, comme la Bible d'études, Perspectives africaines. En résumé, la Bible africaine n'est pas un texte différent, mais une approche interprétative qui rend les Écritures vivantes et pertinentes pour les réalités africaines, reconnaissant l'Afrique comme sujet et non objet de la foi chrétienne, la Sanko face à l'échec pour la Bible africaine à Kinshasa. Les sœurs, les prêtres et les évêques refusent d'enseigner la Bible africaine à leurs fidèles catholiques de la RDC pour protéger leurs intérêts personnels. D'après Kitawala au XXIe siècle. Allô, allô, à tous les chrétiens de Kolwezi, Lubumbashi et de Kinshasa, suivez. La Bible africaine, à quel besoin répond-elle? À vous l'UDPs, partis au pouvoir de suivre la Bible africaine pour comprendre à quel besoin elle répond. Suivons. La Bible africaine répond aux besoins d'une lecture de la parole de Dieu ancrée dans la culture, l'histoire et les réalités africaines, déconstruisant les interprétations occidentales héritées et offrant un message pertinent pour la vie quotidienne, l'identité, la justice sociale, et le dialogue entre tradition orale et écriture, transformant la Bible en un outil de libération et de développement. Elle cherche à répondre aux défis contemporains, pauvreté, colonisation, et à donner une voix aux sans-voix, tout en valorisant l'Afrique biblique et son héritage. Voici les principaux besoins auxquels elle répond. Besoin d'authenticité et de pertinence contextuelle, elle permet aux Africains de lire la Bible, dans le contexte africain, trouvant des réponses et des applications concrètes aux problèmes quotidiens, loin des lectures purement eurocentriques. Besoin d'identité et de décolonisation théologique, en explorant la place de l'Afrique dans l'histoire biblique, l'accueil de l'enfant Jésus, les patriarches, elle lutte contre l'héritage colonial et promeut une théologie afrocentrique, affirmant l'Afrique comme lieu de salut et de vie. Besoin de justice et de libération, elle devient un porte-parole pour les opprimés, utilisant des catégories bibliques pour exprimer la révolte et œuvrer pour la justice, s'inspirant de figures comme Job pour aborder la souffrance.
Besoin de dialogue entre oralité et écriture, elle intègre les traditions orales africaines, devenant un livre vivant qui dialogue avec les cultures locales et rejoint les populations dans leur manière de parler et de vivre, enrichissant l'expérience relationnelle. Besoin d'un message d'espoir et de vie, elle offre un message d'avenir et de transformation, montrant que le texte biblique, loin d'être seulement un livre sacré pour le clergé, est une source de sagesse, d'instruction et de renouvellement pour tous. Voilà votre échec, sœur, prêtre, évêque et cardinal de la Sanko à Kinshasa. Théologie de la libération de l'Afrique entre les mains de l'abbé Jean-Marc Ella, qui est un Camerounais. Membre de la Sanko, avez-vous déjà lu les livres de l'abbé Jean-Marc Ella sur la libération de l'Afrique? Échec, échec. Théologie africaine au XXIe siècle entre les mains de l'abbé Bénézet Boudjo, qui est un Congolais. Membre de la Sanko, avez-vous déjà lu les livres de l'abbé Bénézet Boudjo sur la théologie africaine au XXIe siècle? Vol 1 à l'université de Fribourg. Échec, échec. La Sanko en échec face à la Bible africaine au XXIe siècle. UDPS, parti au pouvoir. Suivons tous. L'objectif de la Bible africaine en RDC UDPS. Suivez. L'objectif de la Bible africaine en RDC UDPS. Suivez. Agence congolaise de presse. République démocratique du Congo. La Bible africaine, une première dans l'histoire de la chrétienté africaine, selon les filles de Saint Paul, 24 février 2016. Kinshasa, 24 février 2016, ACP, la Bible africaine, exposée à la Foire internationale du livre à Kinshasa, constitue un tournant décisif dans l'histoire de la chrétienté africaine, ont estimé mardi les filles de Saint Paul, au cours d'un entretien avec l'ACP. Éditée en 2016 en Côte d'Ivoire et imprimée en Chine, cette Bible expliquée, selon les critères de l'inculturation pour l'Afrique, est exposée, pour la première fois depuis sa rédaction. Selon les filles de Saint Paul, cette Bible est lue avec les yeux africains et reflète les patrimoines culturels et spirituels des peuples africains. Les introductions, les notes et les commentaires de cette Bible sont écrits par des biblistes africains, ont-elles souligné. Appel aux hommes et aux femmes à aimer la lecture. Les éditions Pauline, qui ont pour mission au sein de l'Église d'annoncer l'Évangile à travers la communication et d'être au service de la culture, ont lancé un appel aux femmes et hommes d'aimer la bonne lecture. La bonne lecture peut instruire, élever le niveau intellectuel et culturel et inculquer des valeurs aux jeunes, ont dit les filles de Saint Paul. Créées en 1958 en RDC, les éditions Saint Paul qui impriment des livres dans les différents domaines de la vie, comptent plusieurs librairies et produisent des films sur DVD, des chansons, des revues religieuses et des images sacrées. ACP, FNG, ZNG, MEI. Église, vie de l'Église. RD Congo, les filles de Saint Paul éditent la Bible africaine. Présentation de la Bible africaine lors de la foire du livre à Kinshasa, 20 à 28 février 2016, RV 25, 2, 2016 17h40 Cher émoticône triste, RV, la Bible africaine. C'est l'attraction de la foire du livre qui se tient du 20 au 28 février 2016 sur l'esplanade en face du Palais du Peuple, siège du Parlement, à Kinshasa. La Bible africaine est éditée par les filles de Saint Paul en l'année du centenaire de leur congrégation. Quelle particularité présente cette Bible africaine? Pour Sœur Godelive Mastaki, supérieure déléguée du Congo et de la Côte d'Ivoire, cette Bible a la particularité de toucher à la réalité africaine, car elle comporte des introductions, notes et commentaires de biblistes africains. La réalité socioculturelle africaine est celle de la solidarité, la fraternité mais aussi des situations difficiles, dans la recherche du bien-être avec la lumière de la parole et de la foi. La préface de la version française de la Bible africaine est de Monseigneur Raymond Awa, évêque de Grand Bassam en Côte d'Ivoire, président de l'Association panafricaine des exégètes catholiques. La nouvelle Bible africaine reste adaptée à toutes les confessions religieuses, selon la librairie Saint Paul. La nouvelle Bible africaine reste adaptée à toutes les confessions religieuses, selon la librairie Saint Paul, 20 avril 2016. Kinshasa, 20 avril 2016, ACP, la sœur Béatrice Musiamba,
responsable à Librairie Saint-Paul de la commune de Gombe, a affirmé, mercredi au cours d'un entretien avec l'ACP, que la « Bible africaine », parue à Kinshasa aux éditions Pauline, a été élaborée de façon adaptée à toutes les confessions religieuses évoluant en Afrique francophone, dont la RDC. Elle réagissait à une certaine opinion qui attestait que ce produit n'était destiné qu'aux fidèles catholiques, soulignant que cette Bible est une traduction œcuménique de la version TOB, convenable pour être utilisée par les fidèles chrétiens protestants, kimbanguistes et d'autres religions, dans divers services tels que l'enseignement de la catéchèse, de l'encadrement des jeunes et des personnes âgées. Elle constitue une Bible expliquée selon les critères de l'inculturation africaine, permettant d'être lue avec des yeux africains, a indiqué la sœur Musiamba, précisant que les introductions, les notes et les commentaires sont écrits par des biblistes africains dont les membres de sa congrégation, à savoir les filles de Saint-Paul de la RDC. La vulgarisation de cette Bible ouvre un tournant décisif dans l'histoire de la chrétienté africaine et un appui à l'évangélisation des peuples africains. ACP, FNG, ZNG, MEI. La Sanco refuse d'enseigner la Bible africaine aux chrétiens fidèles de l'Église catholique en RDC. Sortez des couvents, à tous les prêtres qui ont des enfants et ceux qui n'en ont pas parce que nous sommes déjà au XXIe siècle. C'est le temps des opprimés descendants des prisonniers relégués, kitawalistes de la prison centrale de Kolagrel-Kassaji, de Malonga et celle de Ekafera. Merci, merci, à vous l'UDPS parti au pouvoir de juger, à vous l'UDPS parti au pouvoir de juger. John Kikwit 1, John Kikwit 2, John Kikwit 3.